Bienvenue aspirant dans ce cours de pilotage d'hélicoptère dans Project Reality. Vous apprendrez comment décoller, maintenir un vol stable, les différentes approches d'atterrissage, ainsi que les manières de garder votre hélicoptère en vie. Ensuite, nous verrons les différentes classes d'hélicoptères de transport ainsi que le pilotage de l'Osprey. Nous terminerons par les hélicoptères de combat. La première chose à ne pas faire est d'appuyer à fond sur Z lors du décollage. Vous risqueriez de perdre le contrôle de l'hélicoptère. Il faut laisser l'hélico se chauffer environ 30 secondes. Écoutez bien le son des moteurs. Une fois que le régime moteur est assez élevé, décolle doucement avec la touche Z. Une fois en l'air, il faut appuyer sur la touche Z et piquer du nez avec la souris pour accélérer. Notez que tous les mouvements doivent être calculés. Il faut à tout prix éviter les mouvements brusques. À haute vitesse, le ballonnet de l'hélicoptère ne fonctionne pas. Il ne fonctionne qu'à basse vitesse, comme ici. J'appuie sur D. J'appuie sur Q. À haute vitesse, il faut pencher l'hélico avec la souris pour effectuer des virages. Plus vous penchez, plus vous perdez d'altitude, sachez-le. Entraînez-vous d'abord sur des endroits désertiques, avant de vous attaquer aux endroits exigus comme cette ville. Gardez toujours un œil sur vos indicateurs d'altitude, de vitesse, ainsi que sur l'horizon artificiel. Notez que je ne fais absolument aucun mouvement brusque. Ceci pour garder le contrôle total de mon appareil. Voler est une chose, rester en vie en est une autre. N'hésitez pas à utiliser le décor à votre avantage, comme ici, tous ces bâtiments. Ils vous permettront d'être beaucoup moins vulnérables aux tirs ennemis. Pensez aussi à connaître la taille de votre hélicoptère. Il est absolument hors de question de faire ces manœuvres avec un Chinook ou un Osprey. Voici un moyen simple d'augmenter la durée de couverture des flares. Pour cela, il faut cabrer du nez, les larguer et repiquer comme ici. Méthode simple et efficace. Passons à la partie atterrissage. Pour atterrir, il faut que vous sachiez trois choses. La taille et les dimensions de votre hélicoptère, la place dont vous disposez et la chaleur de la zone d'atterrissage. Passons dès à présent aux différentes approches d'atterrissage. Je laisse le bouton Z, je cabre du nez et j'appuie doucement sur S. Je regarde la zone d'atterrissage en visuel. Je me pose doucement. Voilà, doucement. Je repère la zone, je mets au ras du sol, je cabre, j'appuie sur S doucement et je me pose comme un avion de chasse. Voici un atterrissage précis dans une zone à surface réduite, ici un toit. Je repère ma cible, je cabre et tout au long de la manœuvre je surveille ma vitesse horizontale à gauche, pour qu'elle soit la plus proche possible de 0. Et j'appuie sur S tout doucement et je me pose, tout simplement. Il est conseillé de ne pas trop cabrer lors de vos manœuvres d'atterrissage. Vous risquerez d'endommager l'hélicoptère, comme ici. Comme j'ai un hélico maniable, je peux faire des manœuvres d'atterrissage comme celle-ci. Ne pas tenter avec un Chinook ou un Black Hawk. Voici pourquoi il ne faut jamais maintenir appuyé la touche S en vol. Notez l'indicateur de couple à gauche. Vous voyez, on perd le contrôle de l'hélico assez rapidement. Les hélices des hélicoptères ne sont pas solides. Seul le fuselage est pris en compte dans les collisions. Comme ici.
Voici pourquoi il ne faut jamais se poser dans une pente. Peu importe la taille de votre hélico, vous perdrez toujours le contrôle de votre appareil. Comme ici. Et surtout, comme là, admirez le spectacle. Tous les hélicos ont des caractéristiques de vol bien distinctes. Apprenez à les maîtriser en vous entraînant en solo contre les bots. Ici, je pilote un Black Hawk et je vais tenter de me poser sur ce toit. Et voilà, mission réussie. Pour larguer des caisses de logistique, appuyez sur le bouton droit de la souris. Elles sont larguées à une position fixe par rapport à l'hélicoptère et à une vitesse nulle. Si vous êtes assez bas, vous pourrez les larguer à n'importe quelle vitesse, comme ici. Si vous êtes trop haut lors du largage de la caisse explosera à l'impact au sol. Passons désormais à l'Osprey qui est un hybride entre un avion de chasse et un hélicoptère. Il peut décoller à la verticale et se poser soit horizontalement, soit verticalement. Il peut ensuite effectuer un vol horizontal d'une grande vitesse. Pour décoller avec l'Osprey, il faut maintenir la touche S. Notez l'inclinaison des rotors. Voilà, je maintiens la touche S et je décolle. À partir de là, l'Osprey se pilote comme un hélico. Voilà, je maintiens la touche Z, je me prépare au vol horizontal. Notez la rotation des rotors. Voilà, ma vitesse augmente, les rotors s'inclinent horizontalement, et je vole comme un avion de chasse. Une fois en vol horizontal, vous pouvez effectuer certaines manœuvres que les hélicos ne peuvent pas faire. Vous pouvez voler à la verticale, voler à l'envers, faire des barrel rolls, ce que vous voulez. Vous n'avez quasiment aucune limite. Comme ici. Voici maintenant la partie atterrissage de l'Osprey. Pour réussir son atterrissage, il faut avoir de la place, lâcher la touche Z, ne pas appuyer sur la touche S et ralentir progressivement. Une fois que vous avez assez ralenti et que vous passez en mode vol vertical, maintenez un peu la touche S enfoncée comme moi pour ralentir votre descente, comme ici. Vérifiez bien que le train d'atterrissage est sorti avec gear down et posez-vous tranquillement. Veillez à ce que le train soit sorti lors de vos atterrissages. Vous risqueriez d'endommager l'hélicoptère comme ici. Voilà, le train est sorti, je peux me poser doucement. Voici les petits hélicos qui n'ont qu'une petite caisse de logistique. Les hélicos moyens comme le Black Hawk et le Mi-17 qui n'ont qu'une grande caisse de logistique. Et les grands hélicos comme le Chinook, le Jeddah Suite et l'Osprey qui ont deux grandes caisses de logistique. Il y a aussi les hélicos d'éclairage qui transportent que 5 personnes et qui n'ont aucune caisse de logistique. Dans cette partie dédiée aux hélicos de combat, nous verrons les différents types d'hélicos de combat, ainsi que leurs armements. La première classe d'hélicos de combat est la catégorie lourde, les Tigres, les Cobras, les Havoc, les Apaches et compagnie. Voici le Cobra, qui est armé d'un canon de 20 mm,
2 roquettes pour le pilote et 2 missiles guidés Hellfire pour le copilote. En tant que pilote d'un hélico de combat, vous disposez généralement d'environ une quarantaine de roquettes non idées. Contrairement en BF3 ou 4, vous n'avez pas de réticule vous indiquant la zone à viser. À vous de juger en fonction de la balistique des roquettes. En tant que gunner, vous disposez de 2 armes. Le canon, avec vision thermique. Attention à la surchauffe. 2 missiles guidés, comme ici. Ils vont là où vous cliquez. Et 2 missiles ciblés, c'est-à-dire des missiles qui se dirigent vers les lasers que votre équipe aura mises. Tous les hélicos de combat lourds disposent des mêmes armements. Un canon, des roquettes et des missiles guidés ou ciblés. Il existe aussi des hélicos de combat plus légers, comme ce Twin Yui, avec ses mitrailleuses latérales, ses roquettes pour le pilote et sa caméra thermique qui vous permet de poser des lasers pour le copilote. Voici le Kiowa, avec des roquettes et un canon pour le pilote. Ce tutoriel s'achève. Si vous avez des questions ou des remarques, n'hésitez surtout pas.